La fille donna une crêpe à un mendiant. Mais le mendiant, en retour, lui offrit un pinceau d'écriture. Il lui dit aussi que ce pinceau pouvait changer sa vie. La fille se dépêcha d'aller raconter cela à son père. Mais lorsqu'elle se retourna, le mendiant avait déjà disparu. Au début, ils ne prirent pas cela au sérieux. Mais dès que la fille commença à peindre avec le pinceau, celui-ci se transforma instantanément en feutre aquarelle. La fille remarqua qu'il y avait très peu de clients au stand de son père. Elle dessina une image du stand rempli de clients. La seconde suivante, le stand fut envahi par la foule. Tout le monde se bousculait pour acheter quelque chose. Voyant à quel point son père travaillait dur, la fille fit un autre dessin. Elle représenta son père comme le fils perdu depuis longtemps d'un riche magnate. À leur grande surprise, une voiture de luxe s'arrêta devant le stand. Le riche magnate déclara avec excitation qu'il était le père biologique de l'homme. Celui-ci fut complètement choqué en entendant cela. Pour compenser toutes ces années de séparation, le magnate lui remit une boîte. À l'intérieur, il y avait non seulement les clés d'une voiture de luxe et d'une villa, mais aussi une carte bancaire contenant 100 millions de dollars américains. L'homme pensa que toutes ces personnes étaient des imposteurs. Puis il remarqua de nombreuses caméras autour de lui et supposa qu'il s'agissait d'une émission de variété. Ensuite, il monta dans la voiture de luxe du magnat. Celui-ci, extrêmement enthousiaste, lui dit qu'il avait déjà transféré une grosse somme d'argent sur son compte bancaire. L'homme, tout aussi excité, lui serra fermement la main, pensant qu'il serait payé pour jouer le rôle du fils du magnat. À ce moment-là, la fille recommença à dessiner. Elle souhaitait que son père ait une belle épouse. Lorsqu'ils arrivèrent à la villa du magnat, une belle femme les attendait déjà. Le magnat l'engagea comme assistante de l'homme. Il lui offrit également l'une de ses entreprises en cadeau. L'homme fut fou de joie en voyant cela. C'était précisément l'entreprise qu'il avait licenciée quelques jours auparavant. Toutes les personnes qui l'avaient intimidé étaient là. En arrivant dans l'entreprise, profitant de ce qu'il pensait être une mise en scène, il gifla chacun de ceux qui l'avaient maltraité. En observant leur réaction, il félicitait intérieurement leur talent d'acteur. À ce moment-là, l'assistante entra et annonça que l'homme était le nouveau PDG. Mais le directeur ne le crut pas du tout et ordonna même aux agents de sécurité de l'arrêter. Un employé saisit une bouteille de vin, prêt à le frapper violemment. Cependant, de l'autre côté, la fille avait déjà dessiné son père en super-héros.